Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule de formation destinée à apprendre à mener un échange de positionnement avec un bénéficiaire en situation de basse vision, c'est-à-dire lors d'une première rencontre ou d'un premier échange avec cette personne. Cette capsule de formation vise à donner un guide de façon à pouvoir orienter et cibler les échanges de façon productive et efficace dans le cadre de l'accompagnement qui est apporté. Alors, cet échange de positionnement, c'est donc la première étape, la première rencontre avec le bénéficiaire. Et elle est suivie d'une seconde étape qui est le test de vision fonctionnelle, lequel peut déboucher soit sur une orientation sur les ateliers résilience si la personne n'est pas prête encore à s'équiper de lunettes techniques parce que le cheminement sur la courbe du deuil n'est pas suffisant, soit si la personne est prête, effectivement, cela peut déboucher directement sur le prêt d'une machine à accès universelle dans le cadre de l'abonnement. On se situe donc sur cette capsule de formation dans le cas de la première étape, donc du premier échange, de la première séquence d'échange avec le bénéficiaire, qu'on appelle du coup échange de positionnement. Alors, la durée de cet échange, elle est de 10 à 15 minutes maximum. Elle a trois objectifs, c'est de commencer à identifier la position de la personne sur la courbe du deuil, hein, du point de vue de voilà, son rapport à sa perte visuelle. Deuxième objectif, d'identifier les leviers motivationnels de la personne, hein, donc voir dans son projet d'autonomie quelles sont ses priorités et donc ses leviers de motivation autour de ses priorités, hein, quels sont les usages qui vont motiver la personne. C'est ce qui va nous permettre d'adapter notre pitch du coup autour des leviers motivationnels de la personne. Et enfin, troisième objectif, c'est bien d'identifier les peurs, les angoisses que peut avoir la personne, hein, qui sont nombreuses, puisque elle est jetée évidemment dans une situation totalement inconnue, et donc les angoisses sont bien compréhensibles. Euh, donc angoisse tant vis-à-vis du clavier, du produit qui lui est présenté, que des nouveautés en général, ce qui va permettre d'adapter son pitch également en fonction des peurs et des angoisses qui auront été identifiées sur cette première étape du coup de cet échange de positionnement. Alors, la première question à poser à la personne, c'est voilà, passer les formalités de politesse et d'usage, c'est lui demander comment est-ce qu'elle se sent par rapport à sa situation visuelle. Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est encore en train de négocier avec ou pas? Est-ce qu'elle alterne? Est-ce qu'elle change d'état? Voilà. En la questionnant tout de suite sur son état émotionnel, eh bien, vous allez montrer à cette personne que vous vous intéressez à elle et que vous vous intéressez à son état psychologique. Et qu'en fait, cet état psychologique, il est déterminant hein, dans le projet de reconquête de son autonomie et dans le projet d'apprentissage qui va autour des aides techniques. Et donc, c'est évidemment la première question à poser, puisque vous le savez, sur la courbe du deuil, le cheminement est non linéaire hein, des personnes, mais à l'annonce du handicap, eh bien, l'état de sidération et de choc peut aboutir à des états de déni, de colère ou à des syndromes, à des états dépressifs qui peuvent signaler le fait que la personne, en réalité, si elle est encore dans ces états-là, n'a pas encore accepté sa situation et donc cheminé sur la courbe du deuil et que donc c'est plutôt dans les phases de remobilisation et dans les phases d'engagement que la personne va se montrer prête du coup à s'équiper en aide technique puisque elle va se reprojeter vers un avenir dans lequel elle souhaite faire les choses par elle-même et ne plus dépendre du coup d'un aidant ou d'une tierce personne. Et donc l'objectif aussi ça va être en captant ces réponses, et de se faire une première idée, hein, de s'informer, de se faire une première idée de la position de la personne sur la courbe du deuil parce qu'effectivement une personne qui n'a pas fait le cheminement ne sera pas prête à s'équiper d'une aide technique et donc dans ce cas là effectivement il faudra plutôt l'orienter sur les ateliers résilience pour l'aider à cheminer justement sur cette courbe du deuil. Voilà, donc vous essayez de commencer à positionner la personne sur la courbe du deuil, vous compléterez votre analyse hein, au moment du test de vision fonctionnelle, qui est la deuxième étape du coup du moment où vous recevez un bénéficiaire. Le deuxième temps du coup de cet échange de positionnement, il vise à essayer de déterminer ce qui est le plus irritant pour la personne. Voilà, qu'est-ce qui est le plus irritant pour vous aujourd'hui de ne plus pouvoir faire au quotidien parmi 8 grands usages, 8 grandes activités du quotidien qui sont listées ici dans ce tableau.
Ça peut être lire son courrier papier, pouvoir écrire du courrier ou des textes, pouvoir lire la presse, faire une recherche d'horaire d'encyclopédie, d'un mot dans le dictionnaire, gérer son argent, faire ses courses, pouvoir lire des livres, ou tout simplement jouer, se divertir, se distraire. Et vous allez inviter la personne du coup à mettre une note en fait de 1 à 8 en matière de ce qui constitue dans ces 8 activités du quotidien, celle qui constitue une priorité pour elle du point de vue de la reconquête, de l'autonomie, ce qui va nous permettre par la suite d'organiser notre parcours de démonstration autour des leviers motivationnels principaux, prioritaires du coup de la personne, puisque la machine d'accès universelle permet de faire tout ça, mais on ne peut pas tout montrer et on n'a pas vocation à tout montrer lorsqu'on fera la démonstration. Et donc, le fait d'avoir posé ces questions-là en amont nous permettra d'être tout de suite précis et percutant sur la démonstration que l'on fera vis-à-vis du bénéficiaire. Et donc en fait, une fois qu'on a identifié bien ces leviers motivationnels là, ces priorités, ça nous permet là aussi de, si on voit que la personne n'a aucune priorité ou a beaucoup de mal à hiérarchiser, on va se rendre compte que peut-être que sa posture est encore fragile et pas stabilisée par rapport à son handicap visuel. Donc là aussi, ce sera un indice de plus par rapport à sa position sur la courbe du deuil. Mais en tout cas, l'approche est fondamentale parce que l'on va vraiment pitcher les usages avant de pitcher un produit ou quoi que ce soit. On va vraiment parler de comment est-ce que le produit qui n'est qu'un moyen permet de servir des usages et donc des activités du quotidien. Et donc c'est très important d'être centré sur la personne et ses activités et pas d'emblée sur le produit, c'est-à-dire de ne pas être technocentré sur le produit. Troisième étape, on va demander si la personne a déjà utilisé un clavier dans sa vie, peut-être sur téléphone portable ou peut-être la télécommande de la télévision, après tout, puisqu'il y a bien un clavier sur la télécommande de télévision. Et comme certains bénéficiaires se représentent tout un monde de l'apprentissage du clavier d'ordinateur, ça va permettre de détecter tout de suite si c'est un frein pour la personne et ça peut permettre d'adapter le discours, le parcours de démonstration et de pitcher cette peur en particulier, cette peur de l'apprentissage du clavier en expliquant tout simplement que la personne peut se dispenser du clavier en utilisant seulement 4 touches directionnelles comme sur une télécommande de télévision et en utilisant la dictée vocale puisque en fait la machine d'accès universelle elle peut s'utiliser comme une télécommande de télévision finalement parce qu'avec les touches directionnelles on peut faire déjà énormément de choses flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche et donc si cette peur du clavier est importante il suffit de prendre des analogies encore une fois avec le téléphone ou la télécommande de télévision pour se rendre compte que c'est pas si sorcier en fait et qu'en plus il y a de toute façon l'accompagnement humain qui est là par les médiateurs et médiatrices numériques de IPRA qui font que de toute façon elle sera pas seule et pas livrée à elle-même pour faire ses premiers pas. Quatrième étape, on va demander si la personne a internet à la maison, si elle n'a pas de connexion à internet, avoir une petite conversation rapide pour savoir si c'est quelque chose sur lequel elle est ouverte, ou alors si elle a des freins par rapport à ça, et parce que de toute façon l'accompagnement des médiateurs et des médiatrices numériques qui est accompagné, l'accompagnement vers ces fameux usages, vers ces activités du quotidien que la personne veut retrouver, il va passer par internet, la personne va vraiment être là en tandem avec le bénéficiaire, et donc c'est pour ça que c'est une des premières questions à poser aussi, de savoir s'il y a bien internet à la maison, pour déterminer évidemment la faisabilité du projet. Euh, Enfin, on demande si la personne est plutôt sédentaire ou nomade, c'est-à-dire si elle reste beaucoup à la maison ou si elle vadrouille pas mal, si elle va en maison de vacances, chez les petits-enfants à droite à gauche, et donc si elle aurait intérêt du coup à pouvoir prendre sa machine à accès universel sous le bras avec elle dans ses déplacements, si elle part sur des durées importantes, en fonction de sa réponse, on lui pitchera plutôt le pack nomade ou plutôt le pack sédentaire en fonction de ses retours. Voilà, c'est à peu près tout en fait finalement pour cet échange de positionnement. Vous voyez, il est bien découpé en différentes étapes, les objectifs sont clairement posés. Et là, vous avez un petit tableau de synthèse qui vous permet de résumer en fait le pitch par rapport aux principales peurs et aux principaux freins. Que l'ordinateur soit trop compliqué pour moi, pas arriver à prendre le clavier, etc. etc. Voilà, l'analogie avec la télécommande de télévision, le fait que la dictée vocale permet de dicter du texte et donc il n'y a pas besoin d'apprendre tout son clavier, etc. etc. Ce sont des choses très utiles pour lever ces freins psychologiques ou culturels par rapport à des personnes qui n'ont jamais été sur un outil numérique par exemple, et notamment les personnes âgées.
Et voilà, si vous avez d'autres types de réponses comme voilà, j'ai pas le temps d'apprendre ou j'ai pas internet à la maison, j'en veux pas, etc. Là, on est plutôt sur un feu rouge, sur un no-go, c'est-à-dire qu'on est sur des personnes qui en fait sont fermées ou alors pour lesquelles c'est pas leur priorité finalement d'accéder à l'autonomie, tout simplement. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément nécessité d'aller vraiment beaucoup plus loin. Ça, c'est notre expérience qui parle en la matière. Voilà. Et enfin, le tableau de synthèse, bah voilà, enfin, vous pourrez, en fonction des trois priorités de la personne en matière d'usage et d'activité du quotidien, eh bien, enfin, vous pourrez retenir, noter sur une petite feuille de papier, retenir ces trois usages prioritaires. Et donc, quand on fera la démonstration du produit, eh bien, on se centrera sur ces trois usages prioritaires pour vraiment faire écho aux priorités du coup de la personne. Voilà, c'est fini pour cette capsule de formation. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, N'hésitez pas à la commenter si vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube et à faire des retours à notre responsable du réseau, Dalila, si vous avez des commentaires ou des suggestions. Voilà, à très très bientôt et au revoir.